Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite story time. Aujourd'hui il faut que je m'asseye pour vraiment vous raconter cette histoire. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. On va pas beaucoup parler, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, petit story time. J'ai dit au début de la vidéo, il faut que je m'asseye pour vraiment vous raconter cette histoire. Parce que je l'ai raconté pour ceux qui ont regardé mon vlog à Cotonou, ceux qui n'ont pas encore regardé. Allez regarder mon vlog à Cotonou. J'avais fait un petit spoil dans cette vidéo en faisant une story time de comment j'ai été brûlée au visage dans un institut. Donc là, aujourd'hui, je viens m'asseoir pour vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans tous les détails. Et en vrai, j'hésite à donner le nom de l'institut. On m'a conseillé de ne pas le faire. On m'a dit de ne pas le faire. Mais franchement, peut-être que au montage de cette vidéo, je vais décider de publier le nom de l'institut. Peut-être que non. Franchement, il faut que je prenne plein de paramètres en compte, mais on verra. Ok? Donc, je vous mets dans le contexte. On va commencer la story time. Alors que moi, j'ai été une personne au début qui n'avait pas de problème de peau. J'ai eu une belle peau, etc. Et à un moment, l'adolescence, la puberté, tout ça, bref, les hormones, j'ai commencé à avoir des boutons, j'ai commencé à avoir, je crois que ça s'appelle les micro-kystes ou je sais pas trop quoi, genre les gros boutons sous la peau qui font mal quand tu dors. Du coup, je perçais mes boutons, chaque bouton que j'avais, je m'amusais à le percer, du coup, ça m'a laissé des taches. Bref, plein de trucs, vous voyez. Avant ça, j'avais ma tante qui avait un institut sur Lomé, un très bon institut, j'allais que chez elle et mon visage... J'avais encore mes taches et tout, parce que bon voilà, c'était le temps du processus et tout. Mais elle s'occupait super bien de mon visage. Donc faites pas attention à ça, hein, c'est mon jogging qui est comme ça, bref. Et j'allais que chez elle. Quand je dis que chez elle, j'allais pas ailleurs. Malheureusement, elle n'est plus là, elle a fermé son institut, voilà. Donc, à savoir que ici, du coup, quand je suis revenue en France, je suis allée chez mon docteur. Il m'a prescrit des crèmes, des médicaments et tout, plein de trucs. Quand je vous dis c'était un truc sérieux, c'était vraiment un truc sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, actuellement, je vous fais cette vidéo, j'ai trop mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur du temps, de l'investissement que j'ai perdu parce que c'était pas grave. Bref, c'était long, un très long processus et je me rends pas, genre c'est fatigant mentalement, c'est épuisant physiquement, bref. Du coup c'était ça et j'ai suivi mon traitement, tout s'est très bien passé et j'avais une peau, s'il vous plaît, il faut que je vous retrouve, j'ai perdu toutes mes photos dans mon iPhone, je sais pas ce qui s'est passé, il faut que je vous retrouve des photos de quand j'ai commencé mon traitement chez le docteur et le après, c'était incroyable. C'était un très long processus, on parle en limite année là, on parle pas en un mois, 2 mois, genre c'était un long processus. Bref, du coup je suis partie en vacances et j'ai décidé de faire un soin du visage parce que j'avais des points noirs et des filaments sébacés. J'ai appris que ça s'appelle des filaments sébacés et non pas des, je sais pas, vous voyez quand vous pressez et que vous avez du blanc qui sort un peu, c'est ça les filaments sébacés. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis une bêtise. J'avais des points noirs, j'avais quelques petits boutons et tout. Du coup je me suis dit que je vais aller faire un soin. Donc j'ai cherché un institut, un bon institut parce que je sentais là la pépite arriver parce que vu que ma tante n'est plus là, il faut que je trouve quelqu'un d'autre adapté à mes soins. Quand on dit que le moins cher est toujours cher, asseyez-vous, bénérie. Bref, du coup je cherchais un institut et tout et je me suis dit bah bien. Bah, sur Instagram, j'ai fait mes recherches et tout, j'ai vu des instituts sur Instagram et tout, j'ai fait la liste. J'en vois un, j'en avais déjà repéré une, je voyais souvent sa pub sur les réseaux et tout, parce qu'elle est assez active sur TikTok. Elle est un petit peu connue quand même. Du coup, voilà, j'avais déjà repéré elle, j'en avais repéré d'autres qui m'avaient l'air pas mal. Donc, à savoir que, du coup, je me dis, je vais aller chez elle. Et bingo, devinez quoi? Un nouvel institut, et je donne un peu beaucoup d'indices là. Un nouvel institut ouvre pas loin de chez moi. Je me dis, c'est tout bénef. En plus, ils ouvrent un nouvel institut pas loin de chez moi. Je vais pas devoir aller au fin fond de Lomé, de je ne sais où, pour pouvoir faire mon soin. J'ai dit pépite. Du coup, je prends le numéro, j'envoie un message et tout. Je dis que je veux réserver telle prestation. On m'envoie la grille tarifaire, etc., etc.
Donc, je boucle le soin que je veux. Il me semble que j'ai fait un soin profond. Un soin profond avec extraction et tout. Je boucle mon soin et tout. Et j'y vais. J'y vais avec ma tata et tout. On y va. Je m'assois et tout. Je m'allonge, elle m'accueille. Donc, on commence le soin. On commence le soin, elle commence à me faire l'extraction. Je sais, j'ai l'habitude des soins du visage. Je sais à quel point l'extraction des comédons, des points noirs, tout ça, ça fait mal. Mais là, ça m'a fait mal. Genre mal. Vraiment mal. Genre, j'ai jamais eu mal à ce point-là. La go, elle a percé ce qui n'avait... Des boutons que j'avais même pas en fait. Elle a percé des trucs que j'avais même pas et tout. Déjà, je me suis dit, vas-y. Bélec, c'est un peu bizarre. J'ai laissé faire, je disais ça me fait un peu mal, elle me dit oui c'est normal et tout et tout. Et baisse le truc qui fait la vapeur sur le visage et tout. Donc après ça, l'extraction est finie, il faut faire un soin. Donc elle me fait un gommage et tout. Le gommage ça me gratte énormément. Je lui dis que ça me gratte. Elle me dit c'est normal, c'est les grains etc. T'inquiète, c'est bientôt fini. Donc elle me fait mon gommage, elle m'essuie et tout. On fait le soin. Alors que tous les produits, à chaque étape, j'ai eu mal. Je comprends pas parce que j'ai l'habitude de faire des soins du visage. À chaque étape, là, j'ai eu mal. Je me dis, ah, il y a un problème quand même. Et je fais la réflexion à la fille qui me fait le soin. Elle me dit, non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans le soin, il y avait un jelly masque qui était compris. Donc, à un moment, elle me dit, oui, je vais t'appliquer le masque et tout. Et je vais te mettre sous la lumière. Bref. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Elle me met, attendez les gars. Je me rappelle de la couleur du masque. Elle me met un masque rouge façon. Elle commence à mettre ici, ça brûle. J'ai dit, tiens, ça brûle. Je lui dis que ça me pique. Elle me dit, oui, c'est normal, c'est les actifs qui sont dans le truc. Plus connaisseuse que nous tous. Je dis, ok, c'est son taf. À la limite, je la laisse faire, vous voyez. Donc, elle me met le truc. Ça commence à me piquer, ça me pique. Elle me verse le truc sur le reste du visage. Ça me pique, ça me pique. Elle m'en met dans les yeux, les gars. Genre, le masque est rentré dans mes waves. Dans mes yeux. J'avais du masque dans les yeux, dans les narines même. J'en avais jusque dans les narines. Ça me brûlait dans les narines. Je dis à la fille, ça me brûle. Est-ce qu'on peut enlever? Elle me dit, non, c'est normal, c'est le début. Je dis, ça me brûle, ça me pique énormément. Est-ce qu'on peut enlever? Elle me dit, non, c'est normal. Je dis, ok. Donc, je vais prendre sur moi. Je sais qu'il y a certains masques. Ça pique un petit peu, mais c'est bizarre quand même, vous voyez. Donc elle fait ça, elle me met la couverture et elle s'en va un petit peu. J'attends. Je vous montre pas, j'ai souffert, c'était long, c'était tellement long. Je me demandais quand est-ce que ça allait finir. Du coup, la fille, elle revient et tout. Elle me dit, c'est pas encore sec le masque et tout, on peut pas encore enlever. Je dis, pardon, j'ai trop attendu, j'ai trop souffert, c'est un supplice. S'il vous plaît, on enlève. Donc, elle m'enlève le masque. Et il faut pas avoir. Vous voyez, les jelly masques, normalement, les jelly masques, t'enlèves, c'est comme de la gelée et tout. Et ça, c'était pas ça. Hein. Elle m'a enlevé le masque, elle doit enlever. Elle prend un mouchoir pour me racler le masque. Elle prend un souci pour m'enlever le masque et tout. Elle truc le masque, j'en ai encore dans les yeux et tout. Je vous jure que c'était le pire soin de toute ma vie. Bon, normalement, des fois, au soin du visage, tu vois, tu te relaxes. Là, c'était le pire soin de toute ma life. Elle m'enlève le masque et tout. Elle m'essuie avec de l'eau et tout. Elle m'applique la crème solaire. Je sors et tout. Je me regarde dans le miroir. Il y a un miroir à l'entrée de l'institut. Je suis rouge, les gars. Je suis rouge. Même ma tata qui m'a accompagnée, elle me dit, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est rouge comme ça? Je dis que, je sais pas et tout. Elle me demande si vous êtes satisfaite du soin et tout. J'ose même pas répondre. Genre, je dis... Du coup, je règle ma prestation, à savoir que mon soin au total, je l'ai payé à 15 000. 15 000 francs CFA. Je sais plus combien ça fait exactement en euros. Je vous mettrai le prix à l'écran en euros. Je trouvais que c'était raisonnable. C'était peut-être un peu trop raisonnable du coup pour ce qui m'est arrivé. Du coup, je règle ma prestation et tout. Je rentre chez moi avec ma tata et tout. Sur le chemin du retour, mon visage me gratte, ça me pique et tout. Je me dis, il y a un problème. Il y a un problème de ouf. C'est pas que j'arrive chez moi, je rentre dans ma chambre, je me regarde dans le miroir. Genre, j'ai le visage encore plus rouge que quand j'ai quitté l'institut, les gars. J'ai le visage encore plus rouge que quand j'ai quitté l'institut.
et je vois que j'ai du sang qui coule par ici j'ai des boutons qui font du sang, j'ai des boutons qui ont apparu entre temps alors que ils étaient pas là et tout, et j'appelle ma mère en pleurs. J'appelle ma mère en pleurs, j'ai même pas ouvert la bouche, j'ai même pas parlé qu'elle m'a su, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe sur ton visage? Parce qu'elle a assisté à tout, elle m'a tellement suivi ma mère dans ce processus de visage là. Franchement, j'étais en train de pleurer et tout. Et on va prendre un rendez-vous dans un autre institut, un vrai institut d'ailleurs que je vous recommande. C'est là que j'ai fait mon soin du visage avant mon anniversaire de mon dernier vlog. Je vous mettrai le nom ici, c'est Majestic by LSSL, je sais pas. Je vous mettrai le nom à l'écran, allez-y les go, c'est même pas un placement. Moi j'y étais, j'ai payé ma prestation là-bas et franchement 10 sur 10, c'est accueillant, c'est propre, c'est des vrais soins. Attends, qui me l'avait recommandé d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai été là où j'ai été au début. Alors, quand on dit que le moins cher coûte toujours cher, c'est ça. C'est ça, quand on dit que le moins cher coûte toujours cher, c'est ça. Donc bref, qu'est-ce que je vous disais? Je suis restée au fond de mon lit toute l'après-midi, j'étais en pleurs. Au fond de mon lit, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allée là-bas? Pourquoi je suis pas allée dans un vrai institut? Alors que c'est un vrai truc, hein, mais genre je m'en voulais tellement au fond de mon cœur. Et dites-vous que du coup, les boutons qui pissaient du sang qui n'existait pas, le sang qui coulait et tout, le visage rouge et tout, je l'ai gardé comme ça pendant quelques jours. Et là, ce qu'il fallait pas, j'ai des taches qui apparaissent comme si on m'avait brûlé la peau, comme si, je sais pas, j'ai des taches qui commencent à sortir sur le front, comme ça, ici sur les joues, comme ça, ici, comme ça. Je me dis non, ici. Je me dis non, c'est pas possible. Je me dis non, c'est pas possible. Et quand je vous dis un tas de taches, c'est vraiment un tas de taches partout. Ça commence à sortir petit à petit, comme si on plantait des graines et tout. Je sais pas si vous faites attention dans mes vidéos, franchement faites pas attention déjà parce que ça me... J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer de ouf parce que j'ai mis mon argent dans un tas de produits, un tas de trucs. Vous m'avez comprise? Et là, genre, en une fraction de seconde, en un truc, ça y est, il faut tout recommencer. Je me dis dinguerie. Il faut que je vous retrouve ces photos-là. C'est une horreur. Une horreur. Donc, petite morale de cette histoire. Il faut que je vous fasse une morale parce que franchement, le moins cher est toujours cher. Vous voyez, aujourd'hui, je l'ai payé. J'ai voulu moins cher. En vrai, j'ai pas voulu moins cher. Je me suis dit, vu que c'est à proximité et tout, c'est pas très cher. Je m'étais dit, voilà. Mais en vrai, le moins cher est toujours cher. Soyons sérieux, choisissez des vrais instituts, des personnes qualifiées, des personnes compétentes, qui ont un diplôme, qui savent ce qu'elles font. Pas des gens bizarres. Un vrai truc, vous voyez. Et à savoir que, je sais pas si j'ai précisé dans cette vidéo, j'ai appris plus tard que en fait, la dame chez qui j'ai fait mon soin, elle est même pas esthéticienne. J'ai appris qu'elle était même pas esthéticienne et qu'en fait, elle a des instituts, mais elle est plus cosmétologue, je sais pas quoi. Elle fait plus de la cosmétologie, genre les produits pour les savons, les trucs comme ça, mais elle a pas de formation en tant qu'esthéticienne pour les soins du visage et tout. Enfin, je comprends pas les gens, vous n'avez pas de diplôme, c'est pas votre métier. Pourquoi vous voulez vous auto-improviser ce que vous n'êtes pas? En plus de ça, tu te permets de faire des formations à tes apprentis alors que toi-même, t'es pas formé. Franchement, c'est une dinguerie. En plus, c'est une personne quand même connue. Franchement, j'ai trop envie de vous balancer le nom, mais on m'a dit de pas le faire. Et du coup, bah voilà, c'est ma petite story time de comment j'ai été brûlée au visage dans un institut à Lomé. Puis voilà quoi. Voilà, je suis un peu triste. En vrai, je vous mens pas, je suis un peu triste pour mon petit visage. Je peux rien faire, je peux pas me gratter la peau, m'arracher la peau. Je peux pas, donc voilà quoi. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites attention à vous. Que voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!